Le film américain dans lequel j'aimerais vivre, Eternal Sunshine of... Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Alors c'est un choix très bizarre, mais ouais, ce film de Michel Gondry, je sais pas, c'est un endroit où il se passe des choses tellement fortes dans la relation et dans tout ce qui a disparu que on a presque envie de vivre cette perte et cette quête. C'est un drôle de choix, effectivement. Enfin, d'ailleurs, le mec fait des questions-réponses. Et ça pourrait être Roger Rabbit aussi, j'aurais pu habiter dans Roger Rabbit. Love to make the pain. Believe me, it's no strain. It feels so great to contemplate and look at me. No pain, no pain, no pain, no pain, no pain, no pain, no. Non, j'ai pas de genre de prédilection, j'ai juste besoin que dans chaque type de cinéma que je vois, que ce soit du polar des années 50, du polar d'aujourd'hui, des thrillers, de la science-fiction, des westerns, des films, des comédies, j'ai juste besoin qu'il y ait du cinéma en fait, et qu'il y ait quelque chose à proposer, quoi, une grammaire qui soit nouvelle, une narration atypique, enfin des choses personnelles en fait. Non, je serais même prêt à voir un film qui réunisse tout ça, tous ces genres. Un film de science-fiction, western, polar des années 50, comédie. Le tout dernier que j'ai pu revoir, c'était 2001, l'Odyssée de l'espace, Stanley Kubrick. Et d'ailleurs que j'ai présenté ici, d'avoir tellement cherché de nouvelles formes dans le récit, dans la narration, comment elle s'opère, dans l'esthétique, dans la forme même du cinéma. Franchement, je crois que c'est le seul à l'avoir fait à l'époque. Et je pense pas que quelqu'un le refera de sitôt. C'est-à-dire que c'est un truc qui va directement en nous, qu'on se prend et qu'on ressent tous d'une manière différente. Pourtant, on est tous devant le même objet, mais il nous apporte tous des questions ou des réponses différentes. Et c'est assez dingue pour faire ça. Does this ever cause you any lack of confidence? Let me put it this way, Mr. Raymer. The 9000 series is the most reliable computer ever made. No 9000 computer has ever made a mistake or distorted information. We are all, by any practical definition of the words, foolproof and incapable of error. Alors, la richesse du cinéma américain, c'est d'avoir puisé dans tout le cinéma français, le cinéma italien, et je pense d'avoir rassemblé tout ça et de l'avoir rendu gigantesque. J'aime bien cette cohabitation entre du grand spectacle et de l'expérimental total et de l'auteur, quoi. Et toutes les libertés que ça implique, les prises de liberté, on va dire, d'offrir un peu de folie, et d'oser aller peut-être des fois trop loin, ou des fois, mais juste d'y donner tout ce qu'on a. Mais d'ailleurs, ça se fait aussi même dans la fabrication du cinéma. C'est-à-dire que je vois à quel point même les acteurs ou les actrices s'impliquent dans la coproduction, de s'investir dans l'aventure comme si c'était la nôtre aussi, et pas juste venir prendre son cachet. La faiblesse, c'est que ça soit en anglais. C'est la BO de la série Atlanta, réalisée, écrite et jouée en partie par Donald Glover, qui est vraiment passionnante, que j'écoute tous les jours, que j'écoutais tout à l'heure, qui est très riche. Mais comme la réalisation de sa série d'ailleurs, dans tout, dans les comédiens, les comédiennes qui sont là, là où il pose sa caméra, même la post-production de la série est dingue, dans tous les endroits où il s'aventure, dans la critique de notre monde et tout ça, c'est très intéressant comme série. She won't remember this. It'll be like, hey, remember that time I had to pick up Daddy from jail? Me neither, because I'm a baby and I don't remember anything. And my brain isn't developed. Shut up, man.
en salle. Après, des fois, on ne peut pas faire autrement, il faut les regarder sur un petit écran, mais en salle. Il y a des salles que j'affectionne beaucoup plus que d'autres. Il y a des formats de salles en fait, que j'aime bien, plutôt les salles rectangulaires en longueur, avec une légère pente qui va vers le haut, qui fait qu'on voit toutes les têtes en même temps sur les fauteuils, l'écran au fond, qui nous fait ces espèces d'ombres chinoises des gens qui sont là. Et surtout, les salles où, ça c'est le grand débat du moment, je comprends pas ce truc de choisir sa place en avance. Ça me rend fou. Je sais pas comment on peut se dire B12. C'est pas possible. Ça marche pas. Alors mon super-héros préféré, The Mask. Parce que déjà il nous parle de la question du masque, où ça concerne pas mal de gens. Lui ça le concerne un peu plus parce qu'il se transforme. Et puis qu'il est ouvert, qu'il a un chapeau, un costard, un chien. Et que le chien a lui-même accès au pouvoir du super-héros. Donc c'est assez beau de pouvoir partager son pouvoir de super-héros plutôt que de le garder tout seul dans sa grotte avec sa Batmobile et sa cape. Super, merci. Passez-moi la rubrique des chiens écrasés.